Il priait encore, il allait encore à l'église. Mais au fond de lui, quelque chose s'était éteint et il ne savait pas pourquoi. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait tout changer. Il y a des silences qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout. Un jour, tu priais avec feu, tu ressentais sa présence, la parole te parlait. Et puis, presque sans t'en rendre compte, quelque chose a commencé à s'éteindre. Pas un scandale, pas une chute visible, juste une distance subtile, progressive, presque imperceptible. Et si le Saint-Esprit ne s'était pas retiré brusquement, mais lentement, aujourd'hui, nous allons dévoiler 5 signes discrets que beaucoup ignorent et qui pourraient t'expliquer pourquoi ton cœur ne brûle plus comme avant. Reste attentif, car l'un d'eux pourrait déjà être en train de se manifester dans ta vie. Il y a des moments dans la vie où l'on prie, mais le ciel semble silencieux, où l'on ouvre la Bible, mais les mots ne touchent plus le cœur comme avant. Et le plus dangereux, c'est que l'on continue à vivre comme si tout allait bien, sans savoir que quelque chose de précieux est en train de s'éloigner doucement, comme une lumière qui baisse sans que personne n'ait éteint l'interrupteur. Il y a une vérité que beaucoup de croyants n'osent pas affronter. Le Saint-Esprit peut s'éloigner progressivement, sans bruit, sans avertissement visible, pendant que nous continuons à remplir nos bancs d'église, à chanter nos cantiques et à participer à nos réunions de prière. La vie religieuse continue, mais la vie spirituelle, elle, s'étiole en silence. Charles Spurgeon, ce grand serviteur de Dieu, que l'on a surnommé le prince de la prédication, a dit un jour avec une lucidité bouleversante: « Ce n'est pas le péché visible qui détruit l'âme en premier, c'est l'indifférence progressive envers les choses de Dieu. Cette indifférence arrive à pas de loup, doucement, sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'au jour où l'on réalise que le feu intérieur n'est plus qu'une braise mourante, à peine capable de produire une chaleur perceptible. » Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. 5 signes que le Saint-Esprit s'éloigne lentement, souvent sans que tu le saches. Des signes que la plupart des chrétiens ignorent, non pas parce qu'ils sont indifférents à Dieu, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué ce que cet éloignement ressemble vraiment dans la vie quotidienne, dans les petites choses, dans le silence des matins et la lourdeur des nuits. Spurgeon enseignait que l'âme spirituelle est comme un jardin. Quand le jardinier est présent, tout fleurit, tout respire, tout croît avec une vitalité qui se voit et qui se sent. Mais quand le jardinier s'éloigne, les mauvaises herbes ne crient pas leur victoire. Elles poussent silencieusement, progressivement, jusqu'à étouffer ce qui était autrefois vivant et magnifique. Le Saint-Esprit est ce jardinier divin, et quand sa présence diminue dans notre vie, le jardin intérieur commence à se flétrir, souvent à notre insu, souvent sans que nous comprenions pourquoi tout semble si lourd, si vide, si mécanique. Ce message est pour toi qui ressens que quelque chose a changé, mais tu ne sais pas exactement quoi. Pour toi qui vas à l'église, mais qui rentre chez toi avec le cœur vide, comme si tu avais assisté à un spectacle plutôt qu'à une rencontre avec le Dieu vivant. Pour toi qui pries, mais dont les prières semblent s'arrêter au plafond, comme des mots qui n'atteignent plus leur destination. Pour toi qui lis la parole de Dieu, mais dont le cœur ne brûle plus comme il brûlait autrefois, quand la moindre phrase des Écritures semblait écrite directement pour toi. Tu n'es pas seul dans ce désert et surtout, il y a un chemin de retour. L'histoire de la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont connu cette sécheresse intérieure et qui ont retrouvé leur chemin vers la source. David, après sa chute la plus profonde, a crié dans le psaume 51, verset 11, « Ne me chasse pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ce cri vient de quelqu'un qui savait exactement ce que c'est de sentir cette présence s'éloigner. Et pourtant, ce même David a été restauré, parce qu'il a reconnu son état et qu'il a su vers qui se tourner. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 4, verset 30, ces mots d'une gravité absolue. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Remarque que Paul ne dit pas « ne chassez pas le Saint-Esprit ». Il dit « ne l'attristez pas ». Ce mot en grec, lupéo, signifie causer une douleur profonde à quelqu'un qui vous aime. Cela signifie que le Saint-Esprit ne part pas en claquant la porte. Il s'éloigne avec une douleur silencieuse, blessé par notre négligence, notre orgueil, notre résistance subtile à sa voix douce et persistante. C'est pour cela que cet enseignement est si urgent. Non pas pour condamner, mais pour éveiller. Non pas pour accabler, mais pour restaurer. Car l'amour de Dieu est tel qu'il n'abandonne jamais sans d'abord avertir, sans d'abord envoyer des signes, des douleurs douces, des appels silencieux à revenir. Dieu ne désire pas que tu restes à distance. Il désire la communion, l'intimité,
la relation profonde qui transforme la vie de l'intérieur. Pense à un feu de bois. Quand on l'entretient, quand on souffle dessus, quand on y ajoute du bois régulièrement, il brûle avec intensité et donne de la chaleur à tout ce qui l'entoure. Mais si on cesse de l'entretenir, il ne s'éteint pas d'un coup. Il diminue progressivement, les flammes deviennent plus petites, plus hésitantes, puis ce ne sont plus que des braises, puis des cendres. Et le pire, c'est que de l'extérieur, ces cendres ressemblent encore à quelque chose. Elles ont encore la forme d'un feu, mais la chaleur n'est plus là. Voilà exactement ce que l'éloignement du Saint-Esprit produit dans la vie d'un croyant qui ne veille pas. Et si tu es ici aujourd'hui, si ce message est parvenu jusqu'à toi, c'est peut-être parce que Dieu lui-même t'a conduit jusqu'ici. C'est peut-être parce que le Saint-Esprit, dans sa grâce infinie, refuse de te laisser continuer à marcher dans cette distance sans te tendre la main une fois de plus. Il y a toujours une main tendue avant l'abandon, toujours une invitation avant la séparation. Et tu es peut-être en train de vivre ce moment précieux d'invitation divine. Prends ce moment au sérieux. Permets à la parole de Dieu de faire ce qu'elle sait faire. Illuminer les coins sombres de ton âme, toucher les endroits que tu as peut-être fermés depuis longtemps et te ramener à la chaleur de la présence divine qui est la seule chose capable de combler véritablement le cœur humain. Si ce message te touche déjà, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Nous partageons chaque semaine des enseignements qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Et si tu désires aller plus loin dans la restauration de ton intimité avec Dieu, nous avons préparé pour toi un e-book intitulé « 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu ». Tu le trouveras dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon de marche pour ceux qui veulent vraiment retrouver la flamme. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a peut-être placé là, juste pour toi. Reste avec nous jusqu'à la fin de ce message. Chacun des 5 signes que nous allons aborder est comme un miroir placé devant l'âme. Non pas pour te condamner, mais pour t'aider à voir avec clarté là où tu en es, afin que tu puisses décider en toute conscience de faire le pas qui te rapprochera à nouveau de cette présence qui change tout. Le premier signe que le Saint-Esprit s'éloigne lentement, c'est quand la prière devient une formalité. Il y a une différence immense entre parler à Dieu et réciter des mots en direction du ciel. Et cette différence, on la ressent dans le cœur avant même de la comprendre avec l'esprit. Tu te souviens peut-être d'une époque où prier était comme respirer, où tu pouvais passer des heures dans la présence de Dieu, sans te lasser, sans regarder l'heure, sans chercher tes mots. La prière était un dialogue vivant, un endroit de rencontre où tu sentais que quelqu'un t'écoutait vraiment, que chaque mot comptait, que chaque larme était vue. Mais il arrive un moment où la prière commence à ressembler à une liste de courses. On entre, on dit ce qu'on a à dire, on sort. Les mots sont là, mais la présence ne se sent plus. On prie, mais le cœur n'est pas vraiment là. On dit « Seigneur », mais c'est devenu un mot parmi d'autres, vidé de sa substance, prononcé par habitude plutôt que par amour. Ce n'est pas nécessairement que tu as cessé de croire, c'est que quelque chose s'est refroidi. Et ce refroidissement est l'un des premiers avertissements que le Saint-Esprit envoie à l'âme qui commence à s'éloigner. Car c'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui suscite en nous ce désir profond de Dieu. Et quand sa présence diminue, la prière perd sa vie, son souffle, son urgence. Jésus lui-même, dans Matthieu 6, verset 6, dit ces mots d'une profondeur infinie. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce verset parle d'intimité, d'un lieu secret, d'une chambre fermée au monde où l'âme peut se retrouver seule avec Dieu. Et quand on cesse de fréquenter ce lieu secret, quand ce lieu devient une pièce qu'on évite, qu'on reporte, qu'on remplace par d'autres activités, c'est signe que quelque chose s'est cassé. Voilà le deuxième signe. La parole de Dieu cesse de te parler. Il fut un temps où ouvrir la Bible était une aventure. Chaque passage semblait vivant. Chaque verset semblait illuminé d'une lumière intérieure. Tu lisais et tu sentais que Dieu parlait directement à ta situation, à tes doutes, à tes peurs. La parole était vivante, tranchante, transformatrice. Mais l'éloignement du Saint-Esprit produit quelque chose de très particulier. La Bible reste la même, mais elle ne parle plus de la même façon. On lit les mêmes versets, mais ils semblent plats, sans relief, sans écho dans l'âme. On peut lire des chapitres entiers sans que le cœur soit touché, sans que rien ne s'allume à l'intérieur. Et on finit par lire de moins en moins, ou par ne plus lire du tout, parce que l'exercice est devenu aride.
C'est l'Esprit de Dieu qui illumine les Écritures. Jean 16, verset 13 nous dit clairement « Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est lui qui rend la parole vivante. C'est lui qui prend un verset et le fait descendre jusqu'aux profondeurs de l'âme. Sans sa présence active, la Bible peut devenir un livre parmi d'autres, brillant peut-être en tant que littérature, mais sans cette puissance particulière qui change la vie de l'intérieur. Si tu te reconnais dans cette description, ne te condamne pas. Cela arrive. Cela arrive même aux croyants les plus sincères. Mais reconnais-le. Mets un nom sur ce que tu vis, car nommer le problème, c'est déjà le premier pas vers la solution. Demande à Dieu de raviver en toi la soif de sa parole. Demande à l'Esprit Saint de revenir illuminer les Écritures pour toi, de te redonner ses yeux capables de voir ce que l'œil naturel ne peut pas percevoir. Le troisième signe est peut-être le plus subtil et le plus douloureux. La conscience spirituelle s'émousse. Au début de notre marche avec Dieu, nous sommes sensibles à beaucoup de choses. Un mot blessant que nous aurions dit produit une conviction immédiate. Un mensonge, même petit, pèse sur la conscience. Une attitude orgueilleuse, une pensée impure, une jalousie à peine formulée, tout cela produit une douleur intérieure, un inconfort spirituel qui nous pousse à nous repentir rapidement. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Jean 16, verset 8 dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cette conviction n'est pas une condamnation. C'est un amour exigeant. C'est la main d'un père qui corrige parce qu'il aime, qui reprend parce qu'il veut le meilleur pour son enfant. Mais quand le Saint-Esprit s'éloigne, cette sensibilité disparaît progressivement. Ce qui autrefois nous pesait ne pèse plus. Ce qui autrefois nous dérangeait ne dérange plus. On commence à tolérer en soi ce qu'on aurait autrefois confessé immédiatement. On s'adapte, on justifie, on trouve des raisons pour lesquelles ce péché-là n'est pas vraiment si grave. Pourquoi cette attitude-là est compréhensible vu les circonstances. Et l'âme, peu à peu, perd sa sensibilité spirituelle, comme une main qui s'engourdit sans qu'on s'en rende compte. Cet engourdissement est dangereux, précisément parce qu'il est indolore. On ne souffre plus, non pas parce qu'on est guéri, mais parce qu'on a perdu la capacité de ressentir. Et une âme qui ne ressent plus l'appel de Dieu est une âme qui a besoin d'une intervention urgente, d'un réveil spirituel, d'un retour à la sensibilité première que seul le Saint-Esprit peut restaurer. Proverbe 4, verset 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur, c'est maintenir vivante cette sensibilité spirituelle. C'est veiller sur les petites choses, les petits compromis, les petits abandons, avant qu'ils ne deviennent de grandes forteresses qui séparent l'âme de son Dieu. Chaque signe est un appel. Chaque inconfort spirituel est une invitation au retour. Et si tu le ressens encore aujourd'hui, c'est que la porte n'est pas encore fermée. Ne laisse pas le silence de Dieu te décourager. Le silence n'est pas l'absence. Parfois, Dieu se tait pour que tu le cherches plus intensément. Parfois, la sécheresse spirituelle est une invitation à creuser plus profond. Comme Jacob dans la nuit de Penuel, qui a lutté avec l'ange jusqu'à l'aube et qui a dit « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ». Cette détermination, ce refus de lâcher même dans l'obscurité, est ce que Dieu cherche dans le cœur de ceux qu'il aime. Il y a une promesse dans Jérémie 29, verset 13 qui n'a jamais failli. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, pas à moitié, pas par habitude, pas avec un cœur divisé entre Dieu et le monde, mais de tout ton cœur. » Et cette recherche totale, sincère, humble, est toujours récompensée par la présence retrouvée. Il y a quelque chose que l'on n'ose pas toujours dire dans les églises, mais qui mérite d'être dit avec clarté et avec amour. On peut perdre le goût de la présence de Dieu sans s'en rendre compte. Non pas en un seul grand péché, non pas en une seule grande décision de rébellion, mais en 1000 petits abandons, en 1000 petits renoncements à ce qui était autrefois sacré. Le quatrième signe que le Saint-Esprit s'éloigne, c'est quand tu perds la fin de la communauté des croyants. Il fut un temps où se retrouver avec d'autres chrétiens était une joie, où l'on se précipitait à l'église, non pas par obligation, mais par désir profond, où les réunions de prière, les études bibliques, les moments de fraternité nourrissaient l'âme d'une façon que rien d'autre ne pouvait remplacer. Mais quelque chose se met à changer. L'Église commence à sembler pesante. Les frères et sœurs en la foi commencent à sembler difficiles, imparfaits, décevants. On trouve des excuses pour ne pas y aller. Un dimanche, c'est la fatigue. Le suivant, c'est le travail.
Puis vient un sentiment sourd que l'on peut très bien avoir une relation avec Dieu chez soi, seul, sans avoir besoin de ces gens-là. Et peu à peu, on s'isole, on s'éloigne, on coupe les ponts avec le corps de Christ. Cet isolement est l'un des pièges les plus dangereux que l'ennemi tende à un croyant. Car Dieu n'a jamais conçu la vie chrétienne comme une aventure solitaire. Hébreux 10, verset 25, dit avec une urgence que l'on ne peut ignorer: « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce verset a été écrit pour une raison, parce que la tentation de l'isolement est réelle, ancienne, et toujours aussi destructrice. Une braise isolée s'éteint, mais là avec d'autres braises, et le feu reprend. C'est l'image même de la communauté chrétienne. Nous avons besoin les uns des autres, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que Dieu nous a créés pour la relation, pour le soutien mutuel, pour l'encouragement réciproque. Et quand le Saint-Esprit est présent dans une assemblée, il y a quelque chose dans la communion des croyants qui ne peut se trouver nulle part ailleurs. Si tu t'es éloigné de ta communauté, si l'Église est devenue un endroit que tu fréquentes de moins en moins, pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que je fuis les gens ou est-ce que je fuis la présence de Dieu qui se manifeste à travers eux? Parce que souvent l'isolement spirituel n'est pas un problème avec les autres. C'est un symptôme d'une âme qui commence à s'éloigner de sa source. Le cinquième signe, et sans doute le plus révélateur de tous, c'est quand tu perds le désir de parler de Dieu aux autres. Quand la foi devient une affaire strictement privée, cachée, presque secrète. Il fut un temps où le nom de Jésus montait naturellement à tes lèvres, où tu ne pouvais pas t'empêcher de partager ce que Dieu avait fait dans ta vie, où témoigner n'était pas un effort, mais un débordement naturel d'un cœur trop plein. Car c'est ainsi que fonctionne une vie remplie du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance du Saint-Esprit produit naturellement le témoignage. Pas comme une obligation religieuse, mais comme un fruit naturel d'une vie transformée, comme l'arbre fruitier qui ne peut s'empêcher de porter ses fruits à la bonne saison. Mais quand cette flamme intérieure baisse, le témoignage s'efface. On commence à avoir peur du regard des autres. On commence à se dire que la foi c'est personnel, que chacun fait ce qu'il veut, qu'on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Et ces pensées ne sont pas totalement fausses, mais elles deviennent des prétextes, des raisons commodes de garder le silence là où Dieu appelle à parler, de rester immobile là où Dieu appelle à avancer. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une lumière qui se cache n'accomplit pas sa fonction. Et une foi qui ne rayonne plus vers l'extérieur est une foi qui s'est recroquevillée sur elle-même, une foi qui a perdu de vue pourquoi elle a été donnée, non pas pour notre seul confort, mais pour la gloire de Dieu et le salut de ceux qui nous entourent. » Ces 5 signes, pris séparément, peuvent sembler anodins. Une prière un peu sèche par-ci, un dimanche manqué par-là, un verset qui ne touche plus comme avant. Mais ensemble, ils dessinent le portrait d'une âme qui dérive lentement mais sûrement, loin de son encre divine. Et la question qui se pose maintenant n'est pas celle de la culpabilité. La question est celle du retour, car il y a toujours un retour possible. Le prodigue de la parabole de Luc 15 est parti loin, très loin, jusqu'à perdre tout ce qu'il avait, mais il est dit qu'il rentra en lui-même. Ce moment de lucidité, ce moment où l'on voit clairement où l'on en est le moment le plus précieux de toute une vie spirituelle. C'est le moment où la grâce attend à la porte, où le Père scrute l'horizon, prêt à courir à ta rencontre dès qu'il t'aperçoit au loin. Si tu te reconnais dans l'un de ces signes, ou dans plusieurs, ce message n'est pas une condamnation. C'est une invitation à rentrer, à rouvrir la porte que tu as peut-être entrebâillée depuis trop longtemps. À dire au Seigneur avec la simplicité et l'humilité d'un enfant, « Me voici, je suis revenu, reçois-moi ». Et cette prière simple, prononcée avec un cœur sincère, a le pouvoir de tout changer. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce que Dieu regarde le cœur. Il voit l'intention derrière les mots. Il voit la soif derrière la sécheresse. Il voit le désir de retour, même là où la honte voudrait garder l'âme à genoux, dans son propre silence. Apocalypse 3, verset 20 dit ces paroles du Christ lui-même. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il est là,
il frappe encore. Et si tu l'entends aujourd'hui, c'est que la porte n'est pas encore fermée, c'est que la grâce est encore à l'œuvre, c'est que le Saint-Esprit, dans sa patience infinie, fait une fois de plus ce qu'il sait faire, appeler, attirer, restaurer. La question qui demeure est simple et profonde à la fois. Vas-tu ouvrir la porte? Maintenant que nous avons reconnu ces 5 signes, il reste une question qui brûle dans le cœur de tout croyant sincère. Comment revenir? Comment rouvrir ce que l'on a laissé se fermer? Comment raviver ce qui s'est refroidi? Et surtout, est-ce que Dieu veut vraiment que je revienne après tout ce temps, après toutes ces négligences, après tous ces silences? La réponse est oui. Sans condition, sans hésitation, sans réserve. Oui, Dieu veut que tu reviennes. Et cette certitude ne repose pas sur nos sentiments. Elle ne repose pas sur notre mérite. Elle repose sur le caractère immuable de Dieu lui-même. Lamentations 3, versets 22 et 23 disent avec une beauté qui arrête le souffle: « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne cessent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque matin, pas chaque année, pas chaque semaine. Chaque matin, les compassions de Dieu se renouvellent. Ce matin où tu te réveilles avec le cœur lourd, avec le sentiment d'avoir trop tardé, avec la honte de tes absences répétées devant Dieu, ce matin-là est précisément le matin où ces compassions sont nouvelles, fraîches, disponibles, tendues vers toi. La première chose que Dieu te demande pour revenir, c'est l'honnêteté. Non pas une belle prière construite avec soin, non pas un engagement solennel que tu ne seras peut-être pas capable de tenir, mais une honnêteté radicale devant lui dire ce que tu ressens vraiment, lui dire que tu t'es éloigné, lui dire que la prière est devenue sèche, que la parole ne parle plus, que tu ne sais plus comment retrouver ce que tu as perdu. Cette honnêteté-là est déjà une prière, et Dieu reçoit cette prière avec la même tendresse qu'il a reçu le cri du Fils prodigue. Le psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Remarque que ce verset ne dit pas que Dieu est près des parfaits. Il ne dit pas qu'il est près des forts, des courageux, des spirituellement avancés. Il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et si aujourd'hui ton cœur est brisé par la distance que tu as laissé s'installer entre toi et Dieu, alors tu es exactement à l'endroit où sa présence est la plus proche. La deuxième chose que Dieu te demande, c'est de recommencer les disciplines spirituelles, non pas comme un moyen de mériter sa faveur, mais comme un moyen de te placer dans le chemin de sa grâce. La prière régulière, même courte, même maladroite. La lecture de la parole, même si elle semble aride au début. La participation à la vie de l'Église, même si le cœur n'y est pas encore pleinement. Ces disciplines ne produisent pas automatiquement la présence de Dieu, mais elles créent les conditions dans lesquelles sa présence peut revenir et s'épanouir. Pense à un agriculteur. Il ne peut pas faire pousser le blé. Cette puissance-là appartient à Dieu seul. Mais il peut préparer la terre, semer la graine, arroser le sol et attendre avec foi. Et la récolte vient parce que Dieu est fidèle à sa propre création. De la même façon, nous ne pouvons pas fabriquer la présence du Saint-Esprit, mais nous pouvons préparer nos cœurs, semer les bonnes habitudes et attendre avec confiance que Dieu fasse ce que lui seul peut faire, raviver le feu qui s'est éteint. Osée 10, verset 12 dit avec une clarté prophétique: « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, car c'est le temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice. » Défricher un champ nouveau, c'est peut-être l'image la plus juste de ce que Dieu te demande aujourd'hui. Non pas reprendre les vieilles habitudes usées, mais ouvrir une terre nouvelle, fraîche, disposée à recevoir la pluie de sa présence. Il y a aussi une vérité difficile mais libératrice que tu dois entendre. Le retour vers Dieu ne se fait pas toujours dans l'émotion. Il ne se fait pas toujours dans les larmes, dans les frissons, dans l'extase spirituelle. Parfois, le retour se fait dans la sécheresse, dans la persévérance, dans l'obéissance qui précède le sentiment. Tu choisis de prier même quand tu n'en as pas envie. Tu choisis d'ouvrir la Bible même quand les mots semblent plats. Tu choisis de rejoindre l'assemblée même quand ton cœur est lourd. Et peu à peu, Dieu honore cette obéissance. Peu à peu, la chaleur revient. Peu à peu, la présence se fait sentir à nouveau. Jacques 4, verset 8, contient une promesse d'une simplicité bouleversante. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce mouvement d'approche ne dépend pas de tes émotions.
il ne dépend pas de ce que tu ressens. Il dépend d'une décision, d'un pas dans la bonne direction, d'un choix fait avec la volonté même quand le cœur n'est pas encore là. Et Dieu, dans sa fidélité, répond à ce pas. Il s'approche, il vient à ta rencontre, il ne laisse jamais sans réponse celui qui cherche sincèrement sa face. Ne sous-estime pas la puissance d'un seul pas dans la bonne direction. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire d'une seule prière sincère, d'une seule décision de revenir, d'une seule heure passée à chercher sa présence avec un cœur ouvert et disposé. L'histoire de la Bible est remplie de transformations radicales qui ont commencé par un seul moment de sincérité devant Dieu. Et ton histoire peut en faire partie. Ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question de mériter le retour du Saint-Esprit. C'est une question de désir. Est-ce que tu veux vraiment retrouver cette présence? Est-ce que tu es prêt à faire les pas nécessaires, même si le chemin est difficile, même si la transformation prend du temps, même si tu dois traverser encore quelques saisons de sécheresse avant que la pluie revienne? Si ta réponse est oui, alors Dieu a déjà entendu ce oui, et sa réponse est en route. Il y a une image qui me touche profondément chaque fois que j'y pense. Celle d'une maison dont on a laissé les fenêtres fermées pendant trop longtemps. L'air est devenu lourd, l'obscurité s'est installée, l'humidité a commencé à ronger les murs. Mais il suffit d'ouvrir une seule fenêtre pour que tout change. La lumière entre, l'air frais circule, et peu à peu la maison retrouve sa vie. Ton cœur est cette maison, et le Saint-Esprit est cette lumière, et cet air frais qui n'attend qu'une seule chose, que tu ouvres la fenêtre. Ésaïe 44, verset 3 contient une promesse magnifique. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, ma bénédiction sur tes descendants. » Ce Dieu qui répand son esprit sur la terre desséchée, c'est le même Dieu qui t'attend aujourd'hui. Et sa promesse est toujours vraie. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Ne laisse pas cette parole passer sans agir. Abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui nourrit l'âme. Laisse un commentaire en dessous. Partage ce que Dieu a touché en toi. Et si tu veux aller plus loin dans la restauration de ton intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer ton intimité avec Dieu t'attend dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continue avec les prochaines vidéos qui apparaissent sur ton écran. Que Dieu te bénisse abondamment.